Il existe un instant, juste avant l'aube, où la campagne semble retenir son souffle. C'est un moment de paix absolue, où la rosée brille encore sur les feuilles de maïs et où le bétail se repose dans la pénombre. Mais pour des milliers d'agriculteurs au cœur du Texas, ce calme n'est qu'une façade. Sous le manteau de l'obscurité, quelque chose bouge. Ce n'est pas le vent, ni les ombres projetées par la lune, c'est une force organique, massive et destructrice qui ne connaît ni frontières ni lois. Bienvenue sur Force Agraire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour vous montrer une simple journée de récolte. Aujourd'hui, nous vous invitons à être les témoins d'une bataille pour la survie du monde rural. Nous sommes à l'épicentre d'une invasion silencieuse qui transforme le paysage agricole des États-Unis. Plus de 2,5 millions de sangliers sauvages, des créatures qui combinent l'astuce du porc domestique à la férocité du sanglier européen, ont déclaré une guerre non officielle à ceux qui travaillent la terre. Imaginez une seconde l'ampleur de la tragédie. Un agriculteur investit des mois de sueur, des milliers de dollars en semences et des nuits sans sommeil à surveiller ses systèmes d'irrigation pour s'éveiller et découvrir qu'en une seule nuit, une harde de ces tanks biologiques a transformé son gagne-pain en un champ de bataille dévasté. Les sillons ont été effacés, les racines arrachées avec une force mécanique terrifiante et le sol, autrefois fertile et ordonné, semble désormais avoir été bombardé de l'intérieur. Mais l'être humain, lorsqu'il se sent acculé, répond par l'ingéniosité. Dans cet épisode spécial, nous allons décortiquer l'une des opérations d'ingénierie rurale les plus ambitieuses jamais vues. Des pièges gigantesques construits en acier haute résistance, semblables à des forteresses modernes, jusqu'à l'utilisation de technologies aérospatiales et drones thermiques qui traquent la chaleur dans l'épaisseur de la forêt. Est-il possible de vaincre un animal qui apprend de nos erreurs? Sommes-nous face à la fin de l'agriculture traditionnelle dans les zones de conflit majeurs? Accompagnez-nous dans ce voyage visuel et technique à travers les plaines texanes. Nous allons vous montrer non seulement le comment, mais aussi le pourquoi de chaque processus, les données techniques qui rendent ces machines efficaces et la psychologie d'un prédateur devenu le pire cauchemar du monde agricole. Avant de plonger au cœur de ces méga-pièges et d'observer l'action depuis les cieux, j'aimerais vous faire une invitation spéciale. Si vous faites partie de ceux qui respirent l'air de la campagne, si vous êtes fasciné par la machinerie lourde ou si vous ressentez simplement un profond respect pour la nature et ses cycles, vous êtes au bon endroit. Laissez un j'aime dès maintenant sur cette vidéo. Votre soutien est le moteur qui nous permet de continuer à voyager dans ces recoins reculés pour vous apporter la réalité du monde rural avec cette qualité cinématographique. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive. Nous préparons des documentaires sur les technologies de pointe qui révolutionnent la manière dont le monde produit sa nourriture. Et enfin, préparez-vous à commenter. Nous voulons connaître votre avis. Pensez-vous que l'intervention technologique est la solution définitive ou la nature trouvera-t-elle toujours un moyen de l'emporter? Votre commentaire est vital pour notre communauté. Tenez-vous prêts. Ajustez vos écrans. La frontière entre la civilisation et l'état sauvage est sur le point de se refermer. L'opération de contrôle la plus vaste du Texas commence ici, sur Force Agraire. Comprendre l'ampleur du défi dans les terres du Texas nécessite d'abord de comprendre l'adversaire. Nous ne parlons pas de simples animaux de ferme égarés dans la brousse. Nous faisons face à une force de la nature redessinée par la survie. Le sanglier sauvage du Texas est un amalgame biologique d'une résistance extrême. Avec un poids pouvant dépasser les 280 kg, ces animaux possèdent une structure osseuse dense et une musculature frontale conçue pour l'impact et l'excavation profonde. Leur peau, tannée par le soleil et les épines du chaparral, devient une armure naturelle. Mais c'est leur intelligence qui déconcerte réellement les producteurs ruraux. Le processus de dévastation commence par le boutis. Un seul groupe de sangliers peut retourner des hectares entiers de sol compact en une seule nuit, à la recherche de racines, de tubercules et d'invertébrés. Ce qui semble être de la simple terre remuée pour un œil inexpérimenté représente pour l'agriculteur la destruction de la structure du sol, l'exposition de micro-organismes vitaux au soleil et la perte totale du nivellement nécessaire à l'irrigation de précision. C'est ici que la production rurale s'arrête et que commence la gestion de crise. Pour affronter cette menace, l'ingénierie agricole a dû évoluer, passant de simples pièges en bois à des systèmes qui semblent sortir d'une installation de haute sécurité. L'étendard de cette lutte est le piège circulaire en acier renforcé de calibre 4. Ce système n'est pas un achat impulsif, c'est un investissement stratégique qui requiert une connaissance approfondie de la topographie de l'exploitation. La construction de cette forteresse rurale commence par l'identification des corridors biologiques. Les agriculteurs utilisent des cartes de chaleur et le pistage des traces pour localiser les points exacts où les hardes traversent les forêts denses vers les champs de culture. Une fois le site sélectionné, généralement près de sources d'eau ou de zones de transition, l'installation physique débute. Des poteaux en acier en forme de T sont enfoncés à une profondeur de près d'1 mètre dans le sol texan. Cette profondeur est critique.
Un sanglier adulte possède une force de poussée ascendante capable de soulever des clôtures conventionnelles comme si elles étaient en papier. Le design circulaire du piège est le résultat d'années d'observation du comportement animal. Dans les anciens pièges carrés, les sangliers avaient tendance à s'entasser dans les coins, grimpant les uns sur les autres et réussissant à s'échapper. Le cercle élimine ces points de fuite et, plus important encore, crée une illusion d'optique d'ouverture. En l'absence d'angle fermé, l'animal ne se sent pas immédiatement acculé, ce qui permet de maintenir la psychologie du groupe détendue pendant le processus d'entrée. Mais l'acier ne représente pas que la moitié de l'équation. La véritable magie réside dans l'intégration de la technologie rurale contrôlée à distance. Chaque piège moderne est équipé d'une unité de contrôle, comprenant une caméra haute définition à capacité infrarouge et un module de communication cellulaire. Ce système permet à l'agriculteur, depuis le confort de sa maison ou tout en conduisant un tracteur dans une autre section de la ferme, de surveiller l'activité en temps réel via son téléphone mobile. Le processus de capture est une danse de patience qui dure plusieurs jours. On ne peut pas simplement poser le piège et attendre des résultats immédiats. Une phase de conditionnement est nécessaire. Durant la première semaine, la porte de 8 pieds de large et de 70 kg est maintenue bloquée en position ouverte. Les opérateurs dispersent de grandes quantités de maïs, parfois plus de 90 kg par nuit, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'enceinte. Il est fascinant d'observer via les caméras thermiques comment la harde interagit avec la structure. Les spécimens les plus jeunes, poussés par la faim et l'inexpérience, sont les premiers à entrer. Les femelles alpha, les véritables leaders de la harde, restent à la périphérie, observant, reniflant l'acier et évaluant le danger. C'est un processus d'apprentissage social. Une fois que la leader entre et commence à manger sans incident, le reste du groupe, qui peut compter 30 ou 40 individus, la suit. Le moment critique survient lorsque l'opérateur décide d'agir. Ici, il n'y a aucune marge d'erreur. Si la porte tombe en laissant dehors 2 ou 3 membres de la harde, ces animaux deviendront éduqués. Ils apprendront que cette structure métallique est synonyme de capture et n'y retourneront jamais, transmettant ce comportement aux générations futures. C'est pourquoi l'agriculteur attend patiemment que les capteurs et l'image vidéo confirment que 100% de la harde se trouve dans le rayon de capture. D'une simple pression sur l'écran du dispositif mobile, un signal chiffré est envoyé à l'actionneur électronique du piège. En moins d'une seconde, le mécanisme de libération lâche la lourde parte d'acier. L'impact du métal contre le sol résonne dans le calme de la nuit rurale, scellant le destin des envahisseurs. À cet instant, la tranquillité se transforme en une explosion d'énergie cinétique. Des milliers de kilos de muscles et d'os s'entrechoquent contre les parois d'acier. C'est ici que l'acier de calibre 4 justifie son investissement, résistant à des charges qui pulvériseraient n'importe quelle autre structure. Ce processus technique n'est pas seulement une question de capture, c'est une réponse nécessaire face à une explosion démographique sans précédent. Au Texas, le taux de reproduction de ces animaux est si élevé que l'on estime qu'il faut éliminer 70% de la population totale chaque année juste pour stabiliser les effectifs. Une seule femelle peut avoir 2 portées par an, et chaque marcassin attend sa maturité sexuelle en quelques mois, créant un cycle de croissance exponentielle qui menace de dévorer la rentabilité de n'importe quelle exploitation. La connexion entre la technologie, le travail humain et la protection de la nature est totale. En contrôlant efficacement les sangliers, nous ne protégeons pas seulement le maïs ou le coton, nous protégeons les lits des rivières, les espèces d'oiseaux qui nichent au sol et la qualité de l'eau que nous consommons tous. La production alimentaire au XXIe siècle ne dépend plus seulement de la qualité de la semence, mais de la capacité de l'homme de la terre à utiliser des outils d'avant-garde pour défendre son héritage. Chaque vis serrée sur ses clôtures, chaque gramme de maïs utilisé comme appât, et chaque watt d'énergie alimentant les caméras infrarouges est un témoignage de la résilience rurale. La campagne tisse un réseau où la tradition de la gestion animale rencontre la précision du silicium et de l'acier. Et tandis que la technologie continue de progresser, la bataille dans les plaines du Texas se poursuit, nous rappelant que la vie à la ferme est un équilibre constant entre production et protection, entre innovation et respect des cycles de la terre qui nous nourrit tous. La campagne n'est pas seulement un damier de production, c'est un organisme vivant qui respire au rythme des saisons et des cycles de la terre. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se joue dans les fermes du Texas, nous devons regarder au-delà de la technologie et observer les ombres projetées par l'histoire. Il existe une métaphore puissante en agriculture. La terre tente toujours de récupérer ce qui fut sien, et le sanglier est, par essence, le messager de cette nature indomptable qui refuse d'être domestiquée. L'une des curiosités les plus fascinantes et les moins connues du monde rural est l'origine génétique de ces animaux.
Ce ne sont pas simplement des porcs qui ont sauté une clôture, ils sont le résultat d'une expérience évolutive involontaire. Au début du XXe siècle, des sangliers européens de pure race ont été introduits aux États-Unis pour la chasse sportive. En s'échappant et en se mélangeant aux porcs domestiques apportés par les colons des siècles plus tôt, une super espèce a vu le jour. Ce croisement combine l'étonnante intelligence et la fertilité du porc de ferme avec l'agressivité, la résistance et les défenses acérées du sanglier sauvage. C'est un rappel que dans le monde rural, chaque action du passé trouve un écho profond dans le présent. Observer une harde de sangliers, c'est comme observer le mécanisme d'une horloge biologique parfaitement ajustée au chaos. Les agriculteurs les plus chevronnés disent souvent que le sanglier ne mange pas, il récolte la destruction. Tandis que l'homme attend le temps des récoltes avec patience et foi, le sanglier ignore le calendrier humain et suit le pouls de la survie. Sa capacité à détecter de la nourriture à des kilomètres de distance, grâce à un odorat qui rivalise avec les radars les plus avancés, est l'une des grandes merveilles et malédictions de la campagne. Certaines histoires de ferme frôlent l'incroyable. On dit que les sangliers ont développé une mémoire générationnelle. Dans les vastes étendues où se pratique la chasse aérienne, on a observé que les animaux, en entendant le premier écho des pales d'un hélicoptère à des kilomètres de là, ne fuient plus en ligne droite vers le terrain découvert. Désormais, ils cherchent immédiatement le couvert des forêts de mesquites ou se plongent dans les lits des rivières. Cette adaptation est une métaphore de la résistance rurale. Pour chaque mesure inventée par l'homme, la nature répond par une contre-mesure. Dans la vie des exploitations, le temps se mesure différemment. Le passage des saisons n'apporte pas seulement des changements climatiques, mais des changements de tactique de guerre. Durant les mois de sécheresse, quand la terre se fissure et que la poussière domine le paysage, les sangliers deviennent des ombres désespérées qui s'approchent des réservoirs d'eau du bétail. C'est dans ce cycle naturel de pénurie que la vulnérabilité de l'envahisseur rencontre la stratégie du producteur. Transformer une donnée technique en émotion, c'est comprendre que chaque sanglier capturé représente des milliers de dollars de nourriture sauvée pour une ville lointaine. L'évolution de la technologie au champ a été vertigineuse. Nous sommes passés des chiens de chasse, fidèles compagnons qui traquent l'odeur et affrontent le danger face à face, aux drones thermiques qui surveillent le ciel comme les yeux de dieux antiques. Pourtant, l'essence reste la même, la protection du foyer et de la subsistance. Il existe un secret dans la culture que seuls ceux qui ont les mains tachées de terre connaissent. Le sol est l'archive de la vie. Quand un sanglier détruit un champ, il ne s'attaque pas seulement à une plante, il efface le registre de l'effort humain et le cycle des nutriments qui a mis des années à s'équilibrer. C'est pourquoi la lutte contre cet envahisseur est aussi une lutte pour la préservation des traditions agricoles. La métaphore de la récolte est peut-être la plus belle et la plus douloureuse. Dans le monde rural, récolter, c'est recueillir la récompense d'une danse harmonieuse avec la terre. Mais quand le sanglier intervient, la récolte devient une course contre la montre et le sabotage. C'est un combat entre l'ordre que l'homme tente d'imposer au chaos de la nature et la force brute d'un animal qui ne cherche qu'à accomplir son cycle naturel. Chaque histoire racontée lors des veillées dans les ranchs sur le grand mâle qui a échappé à tous les pièges ou sur la harde qui a disparu comme des fantômes à l'arrivée des chasseurs alimente la mystique du monde agricole. Ces légendes rurales nous rappellent que, même si nous utilisons l'acier de calibre 4 et les signaux satellites, il y aura toujours une partie de la campagne qui restera sauvage et inaccessible. Au final, ce conflit est le miroir de notre propre existence. Nous sommes des êtres qui tentent de cultiver un jardin au milieu d'une jungle. La technologie rurale est notre outil, mais la sagesse, la patience et le respect des cycles de la Terre sont nos véritables armes. L'histoire du Texas et de ses sangliers est l'histoire de l'humanité tentant de trouver sa place dans l'équilibre sacré de la nature, apprenant que pour récolter, il faut d'abord savoir protéger. Au terme de ce voyage à travers les plaines du Texas, une certitude demeure. La campagne ne se repose jamais, car la vie elle-même ne s'arrête pas. Ce dont nous avons été témoins aujourd'hui, cette bataille d'ingéniosité contre l'instinct, de l'acier contre les défenses, est bien plus qu'un simple contrôle des nuisibles. C'est le témoignage vivant de la résilience humaine face aux défis les plus bruts de la nature. L'importance de ce processus rural que nous avons détaillé aujourd'hui transcende les frontières d'une ferme texane. Nous devons comprendre qu'il existe une connexion invisible, mais indestructible, entre ces efforts de contrôle et notre vie quotidienne. Chaque fois que vous vous asseyez à table et que vous savourez un repas, il y a une histoire de protection derrière. Derrière chaque épi de maïs, chaque fibre de coton et chaque produit issu de nos terres,
il y a un agriculteur qui a passé la nuit blanche à surveiller une caméra thermique, s'assurant que le fruit de la terre n'était pas dévoré par l'invasion silencieuse des sangliers. Le monde rural est le pilier qui soutient la société moderne, même si parfois, depuis le béton des grandes villes, cette réalité semble lointaine. Sans une gestion professionnelle, sans l'investissement dans des technologies de pointe comme les pièges circulaires télécommandés et sans le courage de ceux qui affrontent ces tanks biologiques face à face, l'équilibre de nos écosystèmes et la stabilité des prix alimentaires s'effondreraient. L'agriculture ne consiste pas seulement à semer, c'est défendre la vie. Nous avons vu comment la technologie a transformé la tradition. De la patience ancestrale du chasseur à l'arc, qui doit s'intégrer au cycle naturel pour être efficace, jusqu'à la précision chirurgicale des opérations héliportées couvrant des milliers d'hectares en quelques minutes. Tout cela fait partie d'un écosystème de défense qui garantit que la terre reste fertile et sûre. Cette lutte nous enseigne que l'évolution n'est pas une option, mais une condition de survie dans le monde agricole. L'histoire des sangliers au Texas est une métaphore des défis mondiaux auxquels nous faisons face. La nécessité de produire plus avec moins, de protéger ce qui est à nous sans détruire l'équilibre naturel et d'utiliser la science pour corriger les erreurs du passé. C'est une danse constante entre la force et l'intelligence, entre la tradition et l'innovation. Et dans cette danse, l'agriculteur est le chorégraphe silencieux qui maintient le rythme du monde. Si ce documentaire vous a permis de voir la campagne sous un jour nouveau, si vous avez ressenti la tension de la capture et l'importance de protéger notre terre, nous vous demandons de rejoindre notre mission. Sur Force Agraire, nous nous consacrons à donner une voix à ceux qui travaillent sous le soleil et la pluie pour que le monde ne s'arrête pas. Donnez un j'aime massif à cette vidéo. C'est la façon la plus directe de nous dire que vous appréciez ce contenu profond et cinématographique sur la réalité rurale. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. En le faisant, vous devenez membre d'une communauté qui respecte la terre, admire la technologie et comprend que l'avenir se cultive aujourd'hui. Ne laissez pas la cloche rester silencieuse. Activez-la pour être le premier à découvrir nos prochaines grandes productions. Et maintenant, nous voulons vous entendre. Laissez-nous un commentaire pour nous dire laquelle de toutes les méthodes vues aujourd'hui vous a le plus impressionné. Connaissiez-vous l'ampleur des dégâts que peuvent causer ces animaux ou avez-vous déjà été témoin d'une situation similaire dans votre région ? Nous lisons chaque mot, car votre perspective enrichit ce grand dialogue sur le monde rural. Merci de faire partie de ce voyage, de valoriser la sueur du front et la précision de l'acier. Continuons ensemble à découvrir les secrets, les beautés et les défis de cet horizon fascinant que nous appelons notre foyer. La vidéo d'aujourd'hui s'arrête ici. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. Un nouveau contenu arrivera très bientôt ici sur la chaîne, présentant plus d'histoires, plus de processus et plus de curiosités du monde rural fascinant. À la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.